Assalamu alaikum, Excellence. Merci de nous avoir accueillis au cabinet ce matin. Excellence, nous allons parler des premiers résultats à chaud, des résultats du bac de cette année. Le résultat du bac cette année vient d'être proclamé. Quelles sont vos premières réactions au vu du taux de réussite de cette année? Je pense qu'il s'agit quand même une année assez particulière parce que la promotion qui s'est présentée au baccalauréat cette année 2017, il s'agit de la génération qui est née avec l'école djiboutienne. Et puis, comme vous le savez, nous sommes en train également de fêter le 40e anniversaire de l'indépendance de la République du Djibouti. Aussi exceptionnelle, particulière, parce que, comme vous l'avez suivi également, la manière dont nous avons proclamé le résultat est totalement différente par rapport aux autres années, puisque nous avons utilisé, bien sûr, la nouvelle technologie dans la proclamation. Aussi exceptionnelle, particulière, parce que, contrairement au dire, nous confirmons, et c'est encore une tendance, mais nous confirmons quand même que nous avons inversé la tendance. Aujourd'hui, nos élèves, nous pouvons dire, nous avons des élèves scientifiques et des élèves, bien sûr, littéraires. Cette année, nous avons à peu près, au premier tour, à peu près 27% de réussite au premier tour, tous séries confondues. Alors que l'année dernière, nous étions seulement à 19%, à ce même niveau, c'est-à-dire au premier tour, soit à peu près une augmentation de 8%. Vraiment, ça veut dire que ça montre quand même que la tendance est dans l'amélioration. Pour les ajournés, tout à l'heure, je vous ai parlé de 40%, 40% d'ajournés, et alors que l'année dernière, nous étions à peu près à 50% d'ajournés. Parce que les ajournés, on le sait, c'est définitif. Donc 40% d'ajournés, toutes séries confondues cette année. L'année dernière, c'était 50%. Donc là, vraiment, la tendance est également inversée. C'est-à-dire nous avons moins d'échecs. Maintenant, la tendance sur laquelle on doit travailler dans les années à venir, c'est au niveau du deuxième tour. Il arrivait qu'autrefois, nous avions très peu de réussite au premier tour, beaucoup au deuxième tour, et autant à peu près d'ajournés. Cette année, et la tendance normale, c'est autant de réussite au premier tour et autant de second tour. Et nous sommes en train d'aller dans cette tendance. Parce que, regardez, 27% au premier tour et 32% au deuxième tour. Donc, vous voyez, la tendance commence à se rapprocher. Donc, vraiment, voilà les tendances que je voulais vous montrer. C'est pour dire quand même, les chiffres parlent. Les chiffres elles-mêmes, elles parlent. Et ça montre que nous avons une tendance à l'amélioration. Nous tendons vers les positifs, c'est-à-dire nous tendons vraiment vers une amélioration des enseignements, apprentissages et surtout de la performance. La performance, on parle beaucoup de performance en termes internationaux, donc nous sommes en train d'améliorer les performances de nos élèves. Justement, vous avez parlé de l'introduction de la nouvelle technologie et vous avez facilité la prestation des services, tout ce qui est proclamation. Quelles sont les nouveautés introduites justement? Préparation dans l'organisation du baccalauréat 2017, nous avons vraiment introduit cette nouveauté qui est d'une plateforme au niveau des examens où les candidats sont enregistrés dans cette plateforme. Il s'agit d'une application informatique où donc l'inscription se fait au niveau de la plateforme, mais également l'organisation de l'examen lui-même, l'impression et donc des convocations des candidats, mais également les résultats ou si vous voulez proclamer 15 minutes juste après la délibération, alors qu'auparavant il fallait vraiment attendre le temps que les responsables puissent avoir donc l'imprimé, puisqu'il s'est déplacé dans le studio de la radio de la RTD. Là maintenant, 15 minutes après, une fois que les modifications apportées lors de la délibération sont modifiées, immédiatement 15 minutes après, les candidats, en étant chez lui avec ses parents, il avait les résultats immédiats. Les résultats bien sûr du premier groupe. Vous pouvez même imprimer son relevé des notes. Et la réaction des gens, vraiment, ils ont été très satisfaits. Parce que non seulement nous avons utilisé cette plateforme, mais également nous avons utilisé plusieurs canaux d'information, aussi bien sur le Facebook du ministère
Mais également, nous avons utilisé avec un partenariat avec Jeep Telecom des SMS. Mais vraiment, vraiment, autrefois, il fallait attendre 1 heure après ou 2 heures après pour avoir le résultat sous la chaleur. En notre temps, hein, on était obligé d'attendre les résultats sous la chaleur et suivre la proclamation sous la chaleur. Donc vraiment, c'était très pénible pour les gens qui étaient amenés à épeler la liste des admis au niveau de la radio. Donc il fallait vraiment qu'on ait collé à la radio. Donc là, vraiment, je crois que c'est en utilisant la nouvelle technologie, nous avons énormément facilité la proclamation. Excellence, depuis votre nomination à la tête du département de l'éducation, vous avez entrepris un certain nombre de mesures pour renforcer justement la qualité des enseignements apprentissage. Pourriez-vous les énumérer et nous dire de quelle façon ont-ils influencé le résultat important de cette année au bac? C'est vrai que, même encore, je répète, il s'agit juste encore une tendance et de ces premiers résultats du premier groupe, mais nous sommes vraiment très très satisfaits. Rien que pour les admis au premier tour, 27% de réussite au premier tour. Alors que l'année dernière, on était à peu près 15%, 15% au premier tour. Donc là, vraiment, on est arrivé à 23%. Donc la tendance, est vraiment, elle est bonne. Bon, ce qui est exceptionnel, c'est les mentionnés. Nous avons à peu près, c'est énorme, les 20 mentions très bien, toutes séries confondues. Nous avons à peu près 99 mentions bien, encore toutes séries confondues. Nous avons également 338 mentions assez bien, toutes séries confondues. Et pour les régions, là aussi, vraiment la particularité de cette année, c'est les régions qui ont vraiment, ils se sont démarqués. Rien qu'à Alice-Bié, la région d'Alice-Bié, nous avons à peu près 38 mentions. C'est-à-dire aussi bien, mention très bien et mention assez bien. Pour Tadjoura, à peu près 20%. Derhil, 11%. C'est pour dire quelque part que la qualité des enseignements apprentissages n'est pas seulement présente dans la capitale, mais également dans les régions. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis. Maintenant, si je revenais à votre question, c'est vrai que ce résultat ne sont pas le fait que déjà, depuis l'année dernière, nous avons eu un nouveau programme. Donc, c'est-à-dire les sujets étaient quand même assez nouveaux pour nos candidats. Mais donc, comme il s'agit de la deuxième année, je pense que les enseignants ont commencé à maîtriser ce programme, à maîtriser justement les modèles ou les types de sujets. Et c'est l'effet positif, quelque part, qui explique ces bons résultats. Mais aussi, au niveau du ministère, nous avons introduit beaucoup de nouveautés pour vraiment créer cette émulation, cette motivation aussi bien au niveau des établissements, également au niveau des enseignants. Avec nos inspecteurs, nous avons mis en place un plan d'action de renforcement des acquis par discipline. Chaque inspecteur avait... Parce qu'au début de l'année, quand je suis arrivé, je n'étais pas d'accord du tout à ce que nous soyons quand même résignés à accepter que chaque année, nous disons que c'est normal, nos élèves sont faibles. Donc c'est normal que nous ayons un taux si bas. Donc on s'est dit non, c'est pas possible. On ne peut pas être résigné à avoir des mauvais résultats. Nos élèves ont des difficultés, mais nous allons les encadrer, les accompagner et pour renforcer bien sûr leurs acquis. Donc ce que j'ai demandé aux enseignants, aux inspecteurs, aux chefs d'établissement, c'est que nous puissions tous travailler pour que nous puissions améliorer ce résultat-là. Et donc on s'est même donné cet objectif de 50%. Inch'Allah, on espère que nous allons atteindre, puisque déjà nous avons une tendance qui est positive. On attend le résultat également du deuxième tour. On espère que le deuxième tour aura également des résultats satisfaisants. Nous espérons, Inch'Allah, d'atteindre 50%. Donc à partir de là, puisque la volonté est là, nous avons un objectif, nous nous sommes donné un objectif, il y a une détermination qui était là. À partir de là, les personnels d'encadrement, les chefs d'établissement, tout le monde s'est mis donc, à travailler. Et donc les inspecteurs ont mis en place un plan d'action de renforcement des acquis. Mais également, sur le terrain, il y a eu un suivi rigoureux. C'est-à-dire, nous avons aussi bien au niveau des conseillers pédagogiques, mais également au niveau des chefs d'établissement dans l'exécution des programmes des classes de terminale. C'est-à-dire, vraiment, là aussi, on était très, très exigeants, très stricts pour que les enseignants puissent vraiment finir le programme. Mais également, avec les CRIPEN, nous avons également, cette année, et ça c'est quand même
quelque chose de nouveau, mais quelque chose de très bien, c'est que nous avons introduit également des annales par discipline, des annales vraiment de très bonne qualité, faits et rédigés encore une fois, je répète, par des enseignants djiboutiens, et bien sûr encadrés par les inspecteurs, donc le conseil pédagogique. Ces annales étaient aussi des annales vraiment de très bonne qualité, mais également on l'a mis à un prix abordable, parce que vous le savez que il y a des élèves des familles défavorisées qui ne pouvaient pas vraiment, pour faire les révisions, avoir les annales qui répondent au programme djiboutien, des annales vraiment qui correspondaient au programme djiboutien. Donc nous l'avons mis à un prix très abordable. C'était quoi? C'était 500 francs, 500 francs, 600 francs. Vraiment, c'était abordable. Et là aussi, je pense que pour la révision des élèves, ça les a vraiment aidés. Et aussi, ça aussi, je dois féliciter les CREPEN, c'est que très tôt cette année, des cours télévisés de renforcement donc, de notions essentielles des programmes de terminale, mais aussi des cours de soutien télévisé ont été donc réalisés et diffusés, je crois, pendant une période de 2 mois. En période de 2 mois, alors qu'auparavant, on s'y prenait un peu tard. Mais là, nous avons commencé à réviser avec eux dès le mois d'avril. Donc, en mois d'avril, mai, vraiment, nous étions dans la révision. Et vraiment, je crois que là encore, c'est un élément qui explique le résultat que nous avons ici maintenant au premier tour. Et également, par cette occasion, c'est vrai que si nous avons pu diffuser ces cours télévisés, c'est aussi en partenariat avec la RTD que je remercie au passage. Et surtout aussi, je dois remercier quand même le pilotage des chefs d'établissement qui ont vraiment qui ont travaillé et qui ont répondu à l'attente du ministère, parce que nous leur avons adressé des lettres d'émission pour chaque proviseur avait une lettre d'émission particulière, c'est-à-dire il devait également répondre en mettant en place un plan d'action, dire voilà, par rapport à cette amélioration du taux de réussite de 50%, de quelle manière il prévoyait donc justement pour atteindre ce résultat. Donc là aussi, eux aussi ils ont travaillé, ils ont piloté, et certains établissements, vraiment, je pense que l'établissement de Belbala, qui est pour la série S, premier tour, presque 50% des mentionnés sont issus de cet établissement, alors qu'on parle toujours de quartiers défavorisés. Mais également au niveau de lycée d'Alice Billet, où nous avons également les littéraires, c'est-à-dire les mentions très bien, et les mentions sont des élèves du lycée d'Alice Billet, donc des littéraires, hein, des mentions très bien. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement l'effort de deux ministères, mais également l'effort fourni par le chef d'établissement, que je remercie également et je les félicite au passage. Au début de l'interview, vous parlez d'une année exceptionnelle. Elle est exceptionnelle puisque notre pays fête son 40 ans d'indépendance. Au vu de l'évolution du baccalauréat, est-ce que vous pouvez un peu revenir pour nous en ces 40 ans d'indépendance, quelles sont un peu quelles étaient les différentes étapes, surtout depuis la mise en place de la nouvelle école djiboutienne, l'évolution du baccalauréat en tant que tel? Oui, en fait, comme je disais au début, nous sommes en train de fêter notre 40e anniversaire. C'est-à-dire qu'en 1977, si j'ai donné un chiffre après, on sait qu'il y avait eu que 7 bacheliers djiboutiens en 1977, alors qu'aujourd'hui, rien qu'au premier tour, nous avons un chiffre qui est de 1418. 1418, rien que les élèves scolarisés. Maintenant, tout candidat confondu, nous avons au premier tour 1863 bacheliers. Et puis, ces enfants aujourd'hui qui se sont présentés au baccalauréat, donc 2017, sont les enfants nés lors de la réforme de notre système éducatif. À l'arrivée à la magistrature suprême du président Ismaël Omar Guelleh, et donc de là où il a décidé vraiment de fonder une école djiboutienne. Donc ces enfants, leur naissance coïncide avec la naissance de l'école djiboutienne. Donc en 2017, nous pouvons dire que notre baccalauréat est 100% djiboutien. Pourquoi 100% djiboutien? Parce que, comme vous le savez, le programme est djiboutien, les enseignants sont des djiboutiens, les concepteurs des sujets sont donc des djiboutiens. Donc nous avons
notre indépendance, si vous voulez, en matière d'éducation. Nous avons notre indépendance. Et je crois que aujourd'hui, ce que nous cherchons et en perspective, ce n'est plus maintenant d'avoir ce baccalauréat seulement djiboutien, mais nous voulons que notre baccalauréat ait à peu près les mêmes niveaux, niveau qualité que tous les baccalauréats, bien sûr, des autres pays, puisque nous utilisons aussi la nouvelle technologie. C'est-à-dire nos élèves ne sont pas en train dans l'utilisation de la nouvelle technologie. Vous connaissez un peu l'effort que le ministère fournit pour que nos élèves soient à peu près dans cette ère de la nouvelle technologie. Aussi, ce qui va être quelque part pour cette année, parce que nous avons l'habitude d'organiser une cérémonie de remise des diplômes. Et cette année aussi, nous avons voulu, dans le cadre de ce 40e anniversaire, des festivités du 40e anniversaire, organiser cette cérémonie également dans les 5 régions. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était les élèves des régions, des lycées des régions qui venaient à cette cérémonie à Djibouti. Mais là, nous avons voulu également que ces élèves puissent fêter avec leurs amis, leurs parents dans la région. C'est pour exprimer et pour montrer qu'à 40 ans, je crois qu'on est assez mûr pour également donner cette partie, cette autonomie dans les régions. C'est-à-dire, nous avons commencé, comme vous le savez également, l'OTI. L'OTI est complètement dans sa globalité, dans sa totalité, qui est organisé dans les régions, que ce soit au niveau du passage, mais également au niveau de l'anonymat, au niveau de la correction, au niveau de la proclamation. Tout a été fait dans la région. Et nous projetons, Inch'Allah, de l'année prochaine pour le BEF. Et dans les 2 ans à venir, le baccalauréat également sera organisé dans les 5 régions. Donc vraiment, nous sommes en phase avec la volonté du président de la République, qui est bien sûr également de rendre les régions autonomes. Des grands projets de développement sont en cours dans les régions pour rendre ces régions des pôles de développement. Donc pour que ces régions puissent devenir des pôles de développement, je pense que le secteur sur lequel je pense que ces régions comptent, c'est l'éducation. Donc c'est la formation, c'est l'éducation. Et donc si nous commençons cette tendance vraiment à donner de plus en plus une autonomie en termes d'éducation, je pense que c'est un début de cette volonté vraiment de rendre, si vous voulez, autonome et donc à ce que ces régions puissent, avec leurs propres moyens, avec leurs propres ressources, avoir leur propre développement. Pour finir, Excellence, quels sont les défis pour améliorer les niveaux des élèves, par conséquence, accroître davantage les taux de réussite de baccalauréat de 2018 qui arrive juste après? Inch'Allah, déjà, comme je disais au début, nous avons une tendance qui est positive pour ce premier groupe. Nous espérons que les résultats donc, vont se confirmer au 2e tour, mais encore une fois, nous disons que même si on s'est fixé ces taux de 50% de taux de réussite, c'est encore quand même, il y a encore du travail à faire, puisque au niveau résultat, là, il ne faut pas seulement que nous mentionnions le côté positif, mais on sait qu'encore il y a du travail à faire, parce que nous avons encore à peu près 40% d'ajournés. 40% d'ajournés, à peu près 32% sont au deuxième tour, c'est-à-dire 40% encore de nos élèves ne réussissent pas ce baccalauréat. Donc c'est-à-dire notre travail et notre mission à nous, c'est vraiment d'aller dans les 3 ans à venir à 80%, à 90%. Parce que moi je crois que c'est toute une question de volonté et de détermination. Dans les autres pays, politiquement, on fixe un taux, on demande à tous les responsables de l'éducation d'atteindre cet objectif à 80%. Politiquement, on s'est dit 80%, 80% des enfants des élèves doivent réussir leur baccalauréat. C'est l'objectif qui est donné. Donc nous, cette année, j'ai donné 50%. Beaucoup de personnes sont un peu étonnées en disant qu'ils pensent que 50%, c'est demander la lune, alors que 50%, c'est-à-dire quand même, c'est 50% des enfants qui ne réussissent pas. Donc on a beaucoup de travail, on a encore un long chemin à parcourir. Donc 50%, c'est peu encore. Et j'espère que nous allons atteindre, même si on sait que cette tendance peut nous approcher à ces 50%, mais ce n'est pas vraiment la finalité. La finalité, c'est vraiment faire de sorte que nous puissions arriver à ce taux de 80% et plus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du travail. Il y a du travail à
faire sur le terrain. Mais quand même, nous sommes rassurés et nous sommes confiants puisque nous sommes en train d'améliorer l'encadrement pédagogique des enseignants puisque nous avons recruté à peu près 13 inspecteurs de l'enseignement secondaire ont été recrutés par voie de concours cette année. Et donc là, ça ne peut qu'encore renforcer, si vous voulez, l'encadrement pédagogique et l'accompagnement des enseignants. Mais également, nous sommes en train d'améliorer les outils didactiques et pédagogiques utilisés par les enseignants. Je dois également dire ce qu'avec le colloque que nous avons organisé cette année, il y a beaucoup de recommandations. Là encore, nous sommes en train de mettre en place un plan de mise en œuvre. Parce qu'il n'est pas question de discuter et de s'arrêter sur ça. Des recommandations ont été formulées. Maintenant, on s'est dit, il faut vraiment aller dans le concret, dans l'action. Et un des éléments importants de cette recommandation, c'était bien sûr de mettre en place une entité qui sera chargée de veiller si ces recommandations, les recommandations du colloque vont être mises en œuvre et de voir un peu si nous sommes sur la bonne voie. Donc c'est l'observatoire de la qualité qui a été donc mis sur pied, qui aura un rôle important à jouer durant toute cette année sur les enseignements apprentissages. Parce que nous avons voulu, on sait que l'effet déterminant pour améliorer la qualité du système éducatif djiboutien, on avait dit que c'était les enseignements apprentissages, c'est-à-dire vraiment voir ce que l'enseignant fait dans la classe. C'est-à-dire c'est l'enseignant, c'est l'élève, c'est les outils didactiques utilisés, c'est l'enseignant lui-même, c'est l'élève, peut-être l'approche qui est utilisée, il faudra améliorer cette approche. Donc c'est tout ce travail-là qu'il nous reste à faire. On sait que si on veut améliorer le résultat, il y a du travail à faire. Et donc je sais que les enseignants, ils ont prouvé, en moins de 2 ans, ils ont commencé à maîtriser le programme. Machallah, nous avons des enseignants de très bonne qualité. Donc nous avons beaucoup d'espoir, nous sommes déterminés, Inch'Allah, encore une fois, pour le baccalauréat 2019, à améliorer ce résultat. Donc si nous atteignons 50%, tant mieux cette année. Si nous nous approchons, c'est alhamdulillah, mais encore, nous allons continuer, Inch'Allah, à aller et vraiment à mettre devant nous ce chiffre qui est bien sûr, la tendance doit être meilleure d'une année à une autre. On ne peut pas être résigné et dire c'est la faute à nos élèves. Ça ne peut pas être la faute à nos élèves, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'éléments à améliorer. Et donc, nous sommes les responsables de ce ministère, parce que nous avons quand même, cette année, fait énormément des activités extrascolaires pour vraiment créer cette émulation, ce travail d'équipe, ce dynamisme. Ce qu'il faut se rendre compte que ces activités ont permis vraiment à créer ce qu'on appelle une ambiance de travail. Donc, c'est-à-dire que les différents membres ou acteurs de chaque établissement se sont quand même soudés parce qu'ils avaient un objectif commun ensemble, c'est-à-dire être meilleur que l'autre établissement. Il y a cette compétition vraiment positive. Je crois que, je ne vais pas trop m'avancer, mais je crois que également cette activité, on est beaucoup pour le résultat, aussi bien pour le BEF, parce que nous avons également de très bons résultats par rapport à l'année dernière, mais également à l'OTI. À l'OTI, par rapport à l'année dernière, nous avons également amélioré la tendance. Et je crois également, quelque part, ces activités extrascolaires, on est pour beaucoup.